À travers toute l'Ukraine, plus d'1,5 million de Juifs ont été exécutés par les nazis. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait précisément ce qu'il était advenu de ces victimes. Un pan entier de la Shoah tombé dans l'oubli. Ici, il n'y a pas de champ à gaz, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de tatouage. On tue tout le monde très rapidement. On les fusille. C'est la Shoah par balle, je dirais, sur tout un continent. On a cru à l'Ouest qu'on ne pourrait jamais retrouver ces Juifs. Les victimes de la Shoah, on croyait qu'elles étaient disparues. Mais ici, elles n'ont pas disparu. Elles ont été enterrées souvent sous un fossé. On revient aujourd'hui sur chaque endroit d'assassinat pour retrouver qui a été tué, où sont les corps, que les preuves soient établies et qu'on puisse les enterrer dignement, puisqu'on dit que l'humanité commence par l'enterrement des corps. Finalement. Olga avait 12 ans en 1942. 12 ans quand elle a tout vu. Comment saviez-vous que les Juifs étaient tués ici? Mais parce que tout le monde en parlait, nos parents en parlaient. Tout le monde savait qu'on tuait les Juifs ici à Oukopisko. Le jour où nous sommes venus voir, on amenait un grand nombre de Juifs ici. Il y en avait peut-être 60, 70. D'où elle commençait la fosse? La fosse, elle commençait quelque part par là, et puis elle allait jusque là, là. Ils étaient en groupe, ils formaient une rangée, on les fusillait, et ensuite une nouvelle rangée arrivait pour se faire fusiller. Est-ce que la fusillade c'était comme ça? Oui, oui, c'était comme ça. Ils étaient comme ça, debout, et ils se faisaient tuer. Et le chef était comme ça? Oui, sur le côté, comme ça. Ici, ils ne descendaient pas dans la fosse? Non, 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 on ne les descendait pas dans la fosse, on les tuait. C'est ce que j'ai vu. Vous savez, on était des enfants. Comment démontrer que les témoins disent vrai? Que les populations juives d'Ukraine ont bien été exterminées et ensevelies là où le raconte la mémoire rurale. En août 2006, pour convaincre, ils décident d'ouvrir les fosses de la ville de Bousk. Ici, la communauté juive était vieille de 5 siècles. Après 3 semaines de fouilles méticuleuses, les archéologues découvrent l'insoutenable. Sous leurs instruments, 1700 squelettes sortent de l'oubli et laissent deviner l'horreur de leurs derniers instants. La plupart tués d'une balle dans la tête. Les autres sans traces apparentes, probablement enterrés vivants. Ultime preuve des tueries, Misha, l'expert en balistique qui travaille avec le prêtre, trouve à proximité des fosses des centaines de douilles allemandes. Pour le père Desbois, les témoins disent vrai, plus de doute possible. Mais contraints par les règles religieuses, les recherches s'interrompent à la première couche d'ossements. Vous vous souvenez du début des fusillades? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un vendredi. Nous étions près de la rivière, en train de sortir la semeuse. Nous étions 9 garçons. Et voilà qu'on entend quelque chose fait bah. On a jeté un œil et on a vu des véhicules ici, près de chez Moki et Kopisk. On regarde et on voit avancer 3 policiers et un Allemand. On a pris nos jambes à notre cou et eux, ils se sont mis à nous tirer dessus. On s'est arrêté. Qui êtes-vous? On a dit qu'on était en train de sortir la semeuse. Qu'est-ce que vous avez à rôder ici? Allez-vous-en, sinon on vous tue. Nous, on s'est enfuis à toute vitesse. Et ici, il y avait une maison à l'extrémité, tout près de chez Kopisk. On s'est caché derrière cette maison pour regarder ce qui se passait.
Voiture après voiture, les corbeaux noirs, comme on les appelait, les emmenaient. On les poussait sans ménagement. Les petits-enfants. Non, je ne peux pas vous raconter. Les enfants, par la main, étaient jetés dans la fosse. Ils sont des milliers à avoir vu la Shoah de près on leur a jamais rien demandé. Et souvent on leur a demandé, comme à ce monsieur, pourquoi il parle. Et la réponse a toujours été la même depuis toutes les régions d'Ukraine, c'est parce que vous me demandez. Et on leur dit, mais quelqu'un vous a demandé quelque chose depuis 1942 Ils disent non, jamais. Donc en fait ils racontent pour la première fois et peut-être pour la dernière fois l'histoire de ce qu'ils ont vu. La vérité de la Shoah à l'Est, ici, réside dans la conscience des pauvres. Et donc en gros, c'est aussi la Shoah vue par les petites gens qui n'étaient pas pris dans l'idéologie soviétique et qui finalement racontent. Ils racontent avec leur langue populaire ce qui s'est passé. C'est la première fosse que j'ai découverte en fait. C'était pour moi la grande surprise. Je me rappelle, j'étais assis là et les témoins sont arrivés. Ils ont raconté leur histoire. Moi, j'avais pas de caméra comme là aujourd'hui, j'avais pas d'appareil photo. Et d'un seul coup, je découvrais qu'on pouvait trouver où étaient enterrés les Juifs, mais aussi que c'était nulle part, que nous voilà. Et puis qu'il n'y avait rien de marqué. Mais c'est là en fait où j'ai tout découvert. L'ancien maire, Yaroslav, a décidé de faire protéger le site. C'est lui-même qui a mis en place tout ça. Et là aujourd'hui, il scelle une étoile de David pour signifier que c'est une tombe juive. Et le fait que ce soit des Ukrainiens en plus qui le fassent, ça veut dire aussi qu'ici il y a des gens qui veulent que la mémoire se garde et qu'on sache où on a tué les Juifs et qu'est-ce qu'ils sont devenus et qu'on réinscrive l'étoile de David sur la sol de l'Ukraine. Il n'y a pas d'étoile de David sur tout le sol de cette région. Je crois que ça sera la première dans la grande région. Chaque jour qui passe, ceux qui ont vu disparaissent un à un. Et avec eux, une partie du travail du porteur de mémoire.